Janvier 1997, Jean Germain préside une cérémonie en l'honneur de François Mitterrand, décédé un an plus tôt. Dans le péristyle de l'hôtel de ville, le maire de Tours saluera un humaniste. 15 ans plus tard, il se souvient de leur première rencontre dans les années 70 et du soutien que le président lui manifestera alors qu'il commençait tout juste à s'engager dans la vie politique. Il avait été une des personnes les premières à me dire, vous savez, voilà, l'Indre-et-Loire c'est pas facile, mais il faut y aller, il faut persévérer. Et quand j'avais été élu maire de Tours, j'avais reçu une carte de visite très simple signée de sa main qui était « Je vous l'avais dit », donc ce qui est quand même quelque chose de sympathique et d'émouvant. Et en Touraine, nombreuses sont les traces laissées par le président Mitterrand pour des raisons politiques ou même touristiques. Il sera ainsi aperçu en 1991 lors d'une visite express au logis royal de Loches. La même année, il participera à l'ouverture des premières assises nationales des petites villes de France, à Chinon, sur l'invitation d'Yves Dauge. Ce dernier, qui pendant le premier mandat de Mitterrand, fut le président de la commission interministérielle des grands projets à l'Élysée. C'est un homme qui n'aimait pas les démonstrations et les représentations. Il se déplaçait souvent de façon très discrète pour aller directement au contact des gens, des projets, des problèmes, parce que c'est quelqu'un qui cherchait sa propre inspiration, qui voulait se nourrir lui-même de sa propre expérience. Un homme qui marqua aussi l'ensemble des Français, quelles que soient leurs opinions politiques. Dans les années 80, Hervé Novelli était chef de cabinet du ministre de l'Industrie. Il se souvient de la fascination que provoquait chez lui le président de la République. J'ai le souvenir notamment d'une manifestation à laquelle je m'étais rendu, qui était les vœux au corps constitué. Donc il y avait là tous les hauts fonctionnaires. Ils saluaient chacune et chacun des Françaises et de Français qui étaient là. Et je dois dire que c'était assez impressionnant. Tout comme le général de Gaulle, François Mitterrand restera donc une figure marquante de l'État, un politicien d'exception, unificateur de la gauche, qui, y compris en tant qu'homme, laissera un souvenir émouvant aux Tourangeaux, comme à Èvres-sur-Indre, où il s'était rendu le 1er mai 1975, lors de la première journée des Roses.